Salut, c'est Ben et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est créer un wallet Ethereum avec Solidity. Alors c'est quoi la blockchain? Il faut la voir comme un endroit où l'on peut héberger des données. Donc c'est comme si vous voulez une base de données, mais on peut aussi y héberger des programmes. Au niveau des données, il faut savoir qu'elles sont sécurisées et immuables. Alors sécurisées, bien sûr, il faut quand même en amont, au niveau du langage back-end qu'on va utiliser, Solidity, faire des petites vérifications, comme on va le voir. Mais en tout cas, une fois qu'on a rentré des données dans la blockchain, elles sont immuables. Solidity nous permettra d'interroger ensuite la blockchain, donc finalement cette base de données, et donc de faire du back-end. Et du côté front-end, ce que je vais pouvoir utiliser, c'est un langage comme JavaScript avec la librairie, par exemple, web3.js. Donc premièrement, ce que l'on va faire ici, c'est se rendre sur remix.ethereum.org. Ok ? Donc c'est quoi remix.ethereum.org? C'est un IDE, donc un environnement de développement spécialisé pour Solidity et la blockchain Ethereum. Donc ça fonctionne toujours de la même façon, un IDE. Ici, on va voir la liste des fichiers qu'on va créer. Juste en dessous, on va voir le compilateur. Donc on va profiter pour changer ça à la version 0.8.6. Ok, parfait. Et ensuite, juste en dessous, on va avoir un onglet qui va nous permettre de déployer et tester notre application. Donc ce que je vais faire ici en premier, c'est créer un nouveau fichier que je vais appeler owner.sol. Donc pourquoi un fichier owner.sol? Moi j'ai envie de stocker le propriétaire du contrat. Le propriétaire du contrat, ça va être la personne qui va déployer le contrat. Donc ça va être moi. Pourquoi? Parce que je vais avoir des fonctionnalités dans mon portefeuille qui vont requérir finalement d'avoir un level d'administrateur. Je ne vais pas permettre à n'importe qui d'avoir accès à certaines fonctionnalités qui sont un peu sensibles. Donc pour créer ici le contrat, je vais écrire la version de Solidity qui va être 0.8.6 et ensuite je vais créer mon contrat owner. Donc mon contrat Solidity ici, il aura déjà une variable de type adresse. Et cette variable, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais stocker dedans le propriétaire du contrat, donc moi. Et lorsque l'on va déployer le contrat, on va stocker l'adresse du propriétaire. Donc c'est le rôle du constructeur qui s'exécute lorsque l'on déploie le contrat. Donc je vais dire que le owner, ça va être message.sender. Alors la variable message.sender permet de récupérer la personne qui a déployé le contrat. Et ensuite, je vais faire un modifier isOwner. Pourquoi? Parce que quand je vais utiliser des fonctionnalités dans mon wallet, je vais vouloir vérifier si effectivement la personne qui appelle ces fonctionnalités est bien l'administrateur, le propriétaire du contrat. Donc ici, je vais faire une condition et il va falloir que celui qui appelle les fonctionnalités soit le propriétaire. Sinon, on lui dira « vous n'êtes pas le propriétaire ». Ok ? Et finalement, si tout va bien, on continuera les fonctionnalités. Donc ce contrat propriétaire est déjà terminé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est créer le contrat wallet.sol, notre contrat principal. Et ce contrat, je vais le rédiger aussi en Solidity 0.8.6. Je vais créer le contrat et finalement, il va hériter de owner. Donc ça, c'est de la programmation orientée objet, les concepts d'héritage. Comment va fonctionner ici mon wallet? Il faut savoir que chaque personne qui a des Ethereum a une adresse où il met ses Ethereum. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais lier cette adresse à une structure balance. Et dans la structure balance, j'aurai plusieurs informations. J'aurai une variable total balance qui indiquera le nombre d'argent que a une certaine adresse sur mon portefeuille et je vais indiquer le nombre de paiements effectués par cette personne. Au niveau des paiements, on aura de nouveau une structure. Pour chaque paiement, je vais avoir le montant du paiement, donc combien d'argent l'utilisateur a mis pour ce paiement sur le portefeuille. Et on aura aussi la date du paiement. Donc on se retrouve avec chaque utilisateur qui est symbolisé par une adresse, aura une balance, une structure balance pour indiquer le nombre de paiements, le nombre de dépôts finalement qu'il a fait sur mon wallet et on aura aussi le total d'argent qu'il a sur le wallet. Et finalement, dans cette balance, on pourra avoir plusieurs
paiement, hein. Un utilisateur peut faire 0 paiement, comme on peut le voir ici, mais il peut aussi en faire un, comme ici, ou encore plusieurs. OK ? Donc ici, ce que je vais faire au niveau de mon contrat intelligent, c'est que je vais créer en premier lieu la structure qui nous permettra de symboliser un paiement, et donc un dépôt d'argent sur notre contrat intelligent de la part d'un utilisateur. Donc struct, payment. Et qu'est-ce qu'on aura ici? On aura le montant d'argent déposé par paiement. Et enfin, ce que je vais avoir, c'est la date du paiement. Okay, la date du dépôt d'argent sur le portefeuille. Ensuite, je vais avoir une structure balance. Dans cette structure balance, je vais avoir le total balance qui symbolisera pour une adresse le nombre d'argent que l'utilisateur a mis sur le wallet. Enfin, j'aurai besoin d'une variable qui nous permettra de savoir combien de paiements, de dépôts finalement l'utilisateur a mis sur le wallet. Et enfin, je vais lier avec un mapping. Ça ressemble beaucoup aux arrays. Je vais lier avec un mapping ces numéros de paiement à des paiements. Et je vais appeler ce mapping payments. OK ? Et enfin, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je permette de lier chaque balance et donc chaque wallet à une adresse en particulier. OK ? Donc pour ce faire, il faut que je dise mapping. Et là, je vais lier l'adresse d'un utilisateur à sa balance. Et je vais appeler ça wallets. Ok, donc là on est pas mal. Là je vois juste une petite erreur. Donc là le principe c'est qu'effectivement j'ai pas importé mon contrat owner.sol. Voilà. Ce que je vais créer maintenant c'est ma fonctionnalité qui va permettre de mettre de l'argent quand on est un utilisateur sur le wallet. Donc ici, j'utilise payable. Pourquoi payable? Ça veut dire que je vais faire un transfert d'argent. Il y a de l'argent qui rentre en compte. Donc en premier temps, ce que je dois faire ici, c'est créer un paiement. Donc je vais faire payment et je vais utiliser memory. Alors pourquoi j'utilise memory? Parce que je ne veux pas stocker pour l'instant ce paiement dans la blockchain. Je veux juste le stocker en mémoire pour qu'il ne me consomme pas de gaz ici. Donc je vais appeler ça this payment. Et ici, au niveau du paiement, je vais utiliser la structure paiement qui est constituée d'un amount et d'un timestamp. Et je vais dire que l'amount, donc le montant qui a été payé, je peux le récupérer grâce à la variable message.value. Et enfin, le timestamp, je peux le récupérer grâce à block.timestamp. OK ? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ici, il faut que j'ajoute au wallet de la personne qui m'a envoyé de l'argent, il faut que je lui ajoute le montant qu'il m'a envoyé. D'accord? Et ensuite, il faut que j'ajoute la structure de paiement ici que je viens de créer au paiement de l'utilisateur. Il faut que je garde en mémoire finalement tous les paiements que l'utilisateur a fait. Et pour ça, je peux dire l'utilisateur qui m'a envoyé le paiement dans son wallet, au niveau des paiements, un certain index précis que je peux récupérer grâce à ma variable ici num payments, je vais mettre le paiement. OK ? Et enfin, ce qu'il faut que je fasse, c'est que pour l'avenir, je vais incrémenter le nombre de paiements de cet utilisateur afin de faire un prochain dépôt sans souci. OK, donc ça c'est pour la fonctionnalité qui nous permet d'envoyer de l'argent dans le portefeuille. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est créer une fonctionnalité qui nous permettra de savoir la somme totale d'argent qui est disponible sur le contrat intelligent. Alors elle sera accessible qu'au propriétaire du contrat intelligent, donc celui qui a déployé le contrat, donc moi. Donc pour ce faire, ce que je peux écrire, c'est une fonctionnalité getBalance public is owner. Donc, il y a juste le propriétaire qui pourra déclencher cette fonction. Ça sera une fonctionnalité de type view. Pourquoi de type view? Parce qu'on va juste vouloir récupérer des informations, des données. Mais on ne va pas vouloir en mettre dans la blockchain.
Donc, lorsque l'on veut juste récupérer des informations dans la blockchain, on peut utiliser view. Et enfin, cette fonctionnalité va me retourner un nombre de way. Donc, une variable de type unsigned int. Donc là, je vais retourner la balance, donc le nombre d'argent qu'il y a sur ce contrat intelligent. Ici, le contrat intelligent actuel. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? Si l'utilisateur peut mettre de l'argent sur le portefeuille, il faut aussi qu'il puisse le retirer quand il veut. Donc je vais créer une fonctionnalité ici qui va me permettre de retirer tout l'argent que j'ai sur le wallet. Alors pas en tant que propriétaire, bien sûr, mais si par exemple je suis un utilisateur qui a mis de l'argent sur le portefeuille, je peux appeler cette fonctionnalité pour retirer tout mon argent que j'ai moi placé sur le portefeuille. Ok? Donc on va récupérer le nombre de way que je possède, que l'utilisateur possède dans son portefeuille, et ensuite on va lui transférer. Ok? Donc on va appeler cette fonctionnalité withdraw all money. Et ici, on va vouloir transférer tout cet argent à une certaine adresse que l'utilisateur voudra bien renseigner. Donc si on transfère de l'argent, il faut utiliser payable. Et puisque c'est une adresse, on indique que c'est une variable de type adresse. Et enfin, je dis le mot-clé public. Pourquoi? Parce que lorsque l'on indique qu'une fonctionnalité est publique, c'est-à-dire qu'on peut la déclencher depuis l'extérieur du contrat. Donc n'importe qui pourra la déclencher. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le nombre d'argent, finalement la total balance que l'utilisateur a sur le contrat intelligent. Et ensuite, il ne faut surtout pas que j'oublie de faire un truc. C'est tout simplement de dire que le nombre d'argent, une fois que je l'ai récupéré, ça sera égal à 0. L'utilisateur va récupérer tout l'argent qu'il a sur le contrat intelligent. Attention, il faut absolument mettre le nombre d'argent qu'il a sur le contrat intelligent à 0. Sinon, il pourra retirer un nombre illimité d'argent. Ça peut être catastrophique, hein. Il faut bien faire attention à ça. Et enfin, je vais transmettre à l'adresse que l'utilisateur m'a transmis le montant d'argent qu'il avait sur le wallet. Ensuite, ce que l'on va faire ici, c'est créer une fonctionnalité qui va permettre de retirer un certain montant d'argent, parce que l'utilisateur ne veut pas forcément retirer tout l'argent qu'il a sur le wallet. Alors attention, parce qu'ici, il faudra bien vérifier que l'utilisateur ne retire pas plus d'argent qu'il n'en possède. Donc, on va créer la fonctionnalité withdraw money, et là, on va avoir toujours l'adresse vers laquelle l'utilisateur voudra remettre l'argent, et aussi un certain montant qu'il va nous indiquer. Ok ? Et cette fonctionnalité sera accessible depuis l'extérieur du contrat. Et ici, attention, il faudra faire une condition pour dire que je veux que le montant que l'utilisateur veut retirer soit inférieur ou égal au montant que l'utilisateur dispose sur ce wallet. Et sinon, je dirais not enough funds. Vous n'avez pas assez d'argent. Ok ? Et ensuite, ce que je vais dire, c'est que je vais, pour cet utilisateur, réduire sa balance de l'amount, du montant qu'il veut retirer. Et enfin, je vais faire le transfert d'argent vers l'adresse que l'utilisateur m'a indiquée. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on va pouvoir faire, c'est tester ce contrat intelligent. Donc ici, je vais déjà compiler wallet.sol. Ok. Donc ça a l'air de bien s'être passé. Et ici, je vais avoir, pour le troisième onglet, l'outil qui va me permettre de déployer et faire des tests sur ce contrat. Donc je vais le déployer, je vais déployer wallet.sol. Donc là, vous allez pouvoir laisser JavaScript VM Berlin. Ici, vous allez avoir différents comptes où vous aurez 100 Ethers pour chaque compte. Donc déjà, sélectionnez l'adresse avec laquelle vous allez vouloir déployer ce contrat. Ça sera l'adresse qui sera le propriétaire du contrat. Donc je vais mettre la première. Ok ? Et je vais déployer le contrat. Donc mon contrat est désormais déployé ici. Et là, je vais pouvoir tester les différentes fonctionnalités. Donc ici, je vais pouvoir faire un get balance pour savoir combien de way j'ai sur mon wallet. Alors il faut savoir qu'un Ether, c'est 10 puissance 18 way. Donc ici, vous pouvez aussi remarquer que j'ai maintenant un peu moins d'argent. Pourquoi ?
Parce que pour mettre un contrat sur la blockchain, ça coûte un peu des Ethers, ça coûte ce qu'on appelle du gaz. Donc là, je vais pouvoir sélectionner un autre account. Et avec cet account, je vais par exemple mettre 20 Ethers sur mon contrat. Donc sur mon wallet. Et maintenant, quand je vais faire un get balance, qu'est-ce qui va se passer? Là, il va me dire, je ne suis pas le propriétaire du contrat, donc je ne peux pas savoir le montant total d'argent qu'il y a sur ce wallet. Donc le montant total cumulé pour tous les wallets. Je ne peux pas le savoir pour le moment. Donc ici, il faut bien que je sélectionne le propriétaire du contrat pour faire le get balance. Et regardez, il m'indique que j'ai 20 Ethers dessus. D'accord? Donc ça, c'est le nombre en Wei. C'est pour ça qu'il y a énormément de zéros. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est essayer de faire un withdraw. Donc je vais récupérer ici le compte avec lequel j'avais transmis 20 Ethers. Je vais copier l'adresse et je vais aller sur Withdraw All Money. Et là, je suis un utilisateur de ce wallet et je veux retirer mon argent. Donc je peux retirer l'argent ici sur une autre adresse. Le principal, c'est que je sois bien logué sur l'adresse qui a fait le transfert, mais je peux tout à fait décider de transférer cet argent à un autre compte. Bon, ici, je vais garder ce compte ici, je vais copier l'adresse et je vais dire, écoute, retourne-moi tout l'argent que j'ai mis sur ce contrat intelligent, sur ce portefeuille. Et regardez, désormais, on a tout l'argent qui est revenu, moins le coût du gaz, pour rappel. OK ? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser un autre compte et je vais transférer, par exemple, 55 Ethers. OK. Donc si je fais un get balance, je ne peux toujours pas parce que je ne suis pas logué en tant que propriétaire du contrat. Donc je vais nouveau sur l'adresse du propriétaire du contrat et je fais le get balance. Et regardez, maintenant j'ai bien 55 Ethers dessus. OK ? Donc je vais me loguer nouveau sur la personne qui a fait le transfert des 55 Ethers et je vais essayer de retirer un certain nombre d'argent. Donc là, je vais juste copier l'adresse. Et je vais dire, toi, tu vas me rembourser un certain nombre d'argent. Donc, je vais dire, par exemple, 450 000 Wei. OK ? Et là, on remarquera que ici, j'ai le nombre d'Ethers qui a augmenté. Si je me log maintenant en tant que propriétaire du contrat et que je fais un get balance, je vais voir que je vais avoir un peu moins d'argent sur mon contrat intelligent parce que quelqu'un aura retiré de l'argent qui lui est d'ailleurs légitimement dû parce que c'est le sien. Ok, donc là on a un peu moins d'argent. On a retiré 450 000 Wei, ce qui fait pas beaucoup d'Ethers, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Voilà, donc là on a testé presque toutes les fonctionnalités. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de retirer un nombre énorme d'argent, bien supérieur que le nombre d'argent que j'ai transmis au contrat intelligent? Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, il va m'indiquer Not Enough Funds. Pourquoi? Parce que j'essaye de retirer plus d'argent que ce que j'ai fourni au wallet. J'ai mis de l'argent dans mon wallet, par exemple j'ai mis 50 € dans mon portefeuille, mais si j'essaye d'en retirer 100, il va me dire c'est pas possible, tu m'as mis que 50 €. Ok? Donc voilà pour ce wallet, c'est juste la partie back-end, c'est comme si on programmait quelque chose en PHP, mais maintenant ce qu'il faudra faire, c'est tout ce qui est JavaScript, le front finalement, pour faire communiquer les données, créer une belle interface et pouvoir faire des transferts à l'aide de l'interface. Là pour le moment on est vraiment en mode test. Alors il n'y a pas beaucoup en France et ni même finalement dans le monde de tutos comme cela. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous voulez que je vous fasse un tuto complet sur Solidity de plusieurs heures, étape par étape, pour apprendre le langage, n'hésitez pas, ça peut vous donner un job qui paye particulièrement bien. Ciao, ciao!